chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule. Président Volodymyr Zelensky blâme la Chine pour cet éboire. Comme vous le voyez sur cette page, bien sûr, j'ai mis Volodymyr coincé entre les deux protagonistes en fait de ce qui se passe. En Ukraine, comme vous le savez tous, l'Ukraine ne sert que de proxy entre la guerre entre les deux grands, les deux superpuissances. C'est pour cela que j'ai choisi cette composition de photos pour donc refléter en peu de mots la réalité de ce qui se passe. Donc, il n'y a pas lieu, à mon avis, de, je dirais, bookmériser un autre pays, que ce soit la Chine ou autre. C'est-à-dire trouver un bouc émissaire. Bien. Mais sans plus tarder, je vais voir que tout fonctionnera bien. Voilà, le président au Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vais lire le commentaire, puis agrandir après. If China really wanted this war to end, si la Chine voulait que cette guerre s'arrête, it would force Moscow to stop this invasion. Il aurait forcé Moscou à arrêter l'invasion. Without China, sans la Chine, Putin's Russia is nothing. La Russie de Poutine n'est rien. But China remains silent and aloof. China demeurait silencieux et distante, indifférente, au lieu d'agir pour la paix. Voilà donc la traduction de cet extrait en anglais. Il a parlé en ukrainien et de la traduction également, donc entre briefs, que je tenais à partager avec vous. Maintenant, je vais donc l'élargir. Je vais l'élargir pour mieux. Voilà. Je vais jouer pour que vous voyez. J'aime bien. Що ця війна закінчилася, він зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо. Але Китай залишається мовчазним і відстороненим, замість того, щоб діяти заради миру. Китай також представлений – це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо. Але Китай залишається мовчазним і відстороненим, замість того, щоб діяти заради миру. Китай також тут представлений. Bon, voilà donc ce qui s'est passé semaine passée, semaine qui s'achève aux Nations Unies. Beaucoup de mise en scène sur le drame de nos populations, que ce soit en Afrique, en Asie, dans les Balkans, en Europe. Tous les grands de ce monde se jouent très bien de nous. Alors, vous avez entendu, et basé donc sur la traduction que je vous ai donnée, j'ai posé la question suivante. Quelle est la profondeur du déraisonnement, ou encore des raisons du président Volodymyr Zelensky? Ça a été donc ma seule question. Alors, donc, les propos tels exprimés révèlent une profondeur de déraisonnement, encore déraisonné, qui peut être analysé à plusieurs niveaux, en tenant compte du contexte géopolitique, des dynamiques internationales et des réalités pratiques. Voici
une déconstruction ou dissection de cette déraison ou déraisonnement. 1. Sur évaluation de l'influence de la Chine sur la Russie. Zelensky affirme que, je cite, si la Chine voulait vraiment, elle pourrait forcer Moscou à arrêter cette invasion. Fin de citation. Cette affirmation repose sur une hypothèse simpliste et exagérée de l'influence de la Chine sur la Russie. Bien que la Chine soit un partenaire économique crucial pour la Russie, en particulier depuis l'imposition de sanctions occidentales, les relations sino-russes sont marquées par un équilibre délicat. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, conserve une certaine autonomie stratégique et n'est pas simplement un pantin de la Chine. La profondeur du déraisonnement, ou si vous préférez déraison, réside dans l'idée que la Chine pourrait exercer une pression décisive sur la Russie, sans considérer les coûts politiques et économiques pour elle-même, ainsi que les priorités géostratégiques de Pékin, qui incluent souvent la préservation de sa propre stabilité et de ses intérêts à long terme. 2. Ignorer les motivations de la Chine. Zelensky critique la Chine pour son silence, son silence et son indifférence, c'est-à-dire sa distance par rapport à son malheur, suggérant qu'elle devrait agir pour la paix. Cependant, ce raisonnement ignore les motivations complexes de la Chine. Elle a maintenu une position de neutralité officielle sur le conflit en Ukraine, tout en bénéficiant indirectement de l'affaiblissement des relations entre la Russie et l'Occident. Agir contre la Russie pourrait compromettre ses relations avec Moscou, un partenaire clé dans sa stratégie de contrepoids à l'hégémonie américaine. Le raisonnement ici est de ne pas reconnaître que la Chine agit selon ses propres intérêts, qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux de l'Ukraine ou de l'Occident. 3. Vision binaire du conflit. L'assertion que, sans la Chine, la Russie de Poutine n'est rien, reflète une vision binaire et réductionniste du conflit. Elle sous-estime la résilience de la Russie qui, malgré les sanctions, a adapté son économie et ses alliances. De plus, elle surestime l'impact isolé de la Chine, ignorant d'autres facteurs comme le soutien intérieur à Poutine, les ressources naturelles de la Russie et son appareil militaire. Ce type de raisonnement manque de nuances et ne tient pas compte de la multidimensionnalité du 4. Appel à une action irréaliste. Demander à la Chine d'agir pour la paix sans offrir de levier ou d'incitation concret est irréaliste. La Chine n'a pas de responsabilité directe dans ce conflit. Et ses actions sont guidées par des calculs stratégiques plutôt que par des considérations morales ou humanitaires. Le déraisonnement, la déraison de Zelensky réside dans l'attente qu'un acteur international agisse contre ses intérêts perçus sans compensation ou pression significative.
5. Ignorer les responsabilités ukrainiennes. C'est occidental. Enfin, le discours de Zelensky semble externaliser la responsabilité de la résolution du conflit sur la Chine, sans aborder les propres défis de l'Ukraine, comme la nécessité des négociations directes avec la Russie ou les pressions croissantes de certains alliés occidentaux pour un cessez-le-feu. Cela reflète un déraisonnement en ce sens qu'il ne reconnaît pas les limites de la stratégie ukrainienne et les réalités du terrain, où la fin du conflit dépendra ultimement d'un compromis entre les parties directement impliquées. Donc, voilà donc les quelques raisons, les 5, en gros, que l'on peut, que j'avance ici pour souligner hein, la, pour souligner le déraisonnement de... Bon, excusez-moi pour cette erreur technique. Pour souligner le déraisonnement, la déraison du jugement ou de l'opinion de Volodymyr Zelensky, qui, une semaine après que les Russes sont arrivés à Kiev, ils ont signé un accord de paix, les Russes se sont retirés, et tout le monde se rappelle, du moins ceux qui suivent de près les informations, le Premier ministre britannique à cette époque a débarqué à Kiev pour lui dire non, 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 ne le prends pas, sinon la guerre serait terminée depuis 2022. Et on lui a fait des promesses, il y a cru, bêtement, excusez-moi, bêtement. Et voilà où nous en sommes, 3 ans, plus de 3 ans plus tard. Plus de 3 ans. Comment, oui, ces analyses à l'époque étaient erronées, sa stratégie erronée, et ma foi, ça nous a amené là où nous en sommes. Il a cru à Biden, Biden est parti, Donald Trump est arrivé, il y a eu Anchorage, il y a eu tout ça. Mais en fait, l'Occident ne joue pas franc jeu. Et les Russes ont appris leur leçon depuis donc la chute de Berlin. Que les promesses des Occidentaux, que ce soit verbales ou écrites, il ne faut pas compter là-dessus, il faut compter sur soi-même. On a vu donc le non-respect de No One Inch Towards the East de James Baker, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères à cette époque. On a vu l'échec de Minsk 1, l'accord signé. On a vu l'échec également de Minsk 2. Et ça, le chancelier allemand le reconnaît que c'était tout simplement pour donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Et ils ont continué à faire ce qu'ils font. C'est de tordre le cou à leur texte, mais de côté, ils font comme ils veulent pour faire avancer l'ordre unipolaire, monopolaire. Et les Russes l'ont compris, avec Poutine à leur tête. On dit la ligne rouge, c'est donc l'Ukraine. Sa neutralité, le respect des populations russes, ou sinon, nous viendrons sous les textes des Nations Unies, protéger les ethnies russes. Et c'est de là que c'est parti. C'est de là que c'est parti jusqu'à maintenant.
Trump aussi certainement derrière sa tête avec quelque chose de ce genre pour blouser Poutine. Et Poutine, en tant qu'ancien combattant, a compris et ne va pas se laisser encore se faire valser et laisser le monde occidental détruire son pays. Il a parfaitement raison. N'importe qui aurait fait ça. N'importe qui. L'Occident ne permettrait pas qu'on leur fasse ça. Toute leur agitation, manigance maintenant, drone ceci, drone cela. On a piégé GPS de l'avion de ceci, de cela. Eux-mêmes, ils fabriquent, ils montent des coups pour que l'Amérique intervienne. Mais l'Amérique n'a aucune intention de déclencher une guerre. C'est vrai que le plus souvent, les choses ne se passent pas sur le territoire américain, mais cette fois-ci, les Russes ont ce qu'il faut. Et les frapper depuis Moscou. Et ils en sont conscients. Ils en sont conscients. D'où Trump maintenant aussi a sorti sa vraie couleur, c'est-à-dire la doctrine de Monroe, au parfum de Make America Great Again, demande au petit Zelensky, excusez-moi le terme petit, hein, petit du point de vue de la pensée, s'il pouvait atteindre Moscou, l'intérieur de Moscou, qu'il est prêt à lui donner les armes les plus performantes. Pourquoi lui-même il ne les lance pas? De toute façon, les Russes les ont avertis. Vos armes que vous envoyez là, pour moi, c'est parce que ce sont vos armes. Ma réponse est destinée à vous. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc, c'est malheureux ce qui arrive. C'est malheureux ce qui arrive. Mais je conclus ceci en disant la profondeur de la déraison ou déraisonnement de Zelensky réside dans une combinaison de surévaluation de l'influence de la Chine, d'ignorance des motivations complexes de Pékin, d'une vision binaire du conflit, d'appel irréaliste à l'action et d'une externalisation excessive de la responsabilité. Ces éléments reflètent une approche qui, bien qu'émotionnellement compréhensible, étant donné la situation en Ukraine, manque de réalisme stratégique et de compréhension des dynamiques géopolitiques globales. Eh bien, c'est cela dès le départ. Dès le départ. Enfin, c'est un artiste, d'accord, il est enseignant, il est artiste, mais politiquement naïf. Politiquement naïf. Politiquement naïf. Il s'est laissé jouer par les nazis ukrainiens, par les Occidentaux, dont l'intention est le démembrement de la Russie, comme ils ont réussi à démembrer l'Afrique. Et Poutine et les Russes ont fait cela. Et la Chine n'a absolument rien à faire là-dedans. La Chine a toujours été neutre, a même fait des efforts de servir d'intermédiaire, tout comme les Africains qui ont été maltraités par les Polonais et autres, et par les Ukrainiens eux-mêmes. On a vu ce qu'ils ont fait aux Africains qui étaient en Ukraine, les étudiants, comment ils n'ont que du mépris pour les Noirs. Depuis, le comité de l'unité africaine avec le camarade Cyril Ramaphosa en tête, ils sont restés donc en retrait, regarde. Ils sont restés en retrait, regarde. Macky Sall, bon, lui, il est parti. Mais l'Afrique est là et regarde. Et a adopté une attitude de neutralité positive vis-à-vis du conflit, vis-à-vis de ce conflit. Zelensky est allé pour moins de 24 heures en Afrique du Sud. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Bon, chers internautes,
Voilà où nous en sommes. Quand on a des dirigeants à courte vue, ou qui volontairement épousent plutôt les intérêts des ennemis de leur peuple, c'est ce qui leur arrive. Et c'est ça qui arrive à Zelensky. Quels que soient les cas, il sera obligé un jour de s'asseoir face aux Russes, que ce soit Poutine ou autre, pour négocier une paix durable. Sinon, le peuple ukrainien souffre et les Russes ont tous les moyens de résister à leur tentative. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous avez aimé. Appuyez sur le pouce vers le haut et je vous dis à la prochaine pour le prochain dossier. Voilà donc la fin de ce dossier. Le plus souvent, j'évite d'en faire parce que j'ai déjà fait des analyses et ça continue. Ce que je craignais est arrivé. Voilà. Et maintenant, il veut blâmer la Chine, la pauvre Chine, qui a fait tout l'effort, servi d'intermédiaire. Et maintenant, c'est à cause de la Chine que la paix ne vient pas. Que la paix ne vient pas. Donc, c'est ce que, ma foi, ça rentre dans la stratégie des États-Unis. Déconnecter les relations Chine-Russie, tirer un peu la Chine vers eux et laisser la Russie seule, faire la même chose du côté de la Corée du Nord pour abattre la Russie. Mais les Chinois ont leurs propres intérêts, dans la mesure où ils sont en compétition directe avec les États-Unis, surtout en Amérique latine. Surtout en Amérique latine et en Afrique. Bon, j'arrête sur ce point et à très bientôt. Les choses se passent en tout cas très bien pour la Russie, moins bien pour l'Ukraine et très bien pour nous aussi en Afrique. Mais nous avons de l'empathie pour l'Ukraine jusqu'à ce que leurs dirigeants, avec ou sans Zelensky, aient la stratégie, adoptent la stratégie qu'il faut et fassent la paix avec leurs voisins, avec leurs cousins slaves comme eux. Voilà. Merci.